Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vais vous présenter le Glock 45 génération 5 de chez VFC pour Umarex, voilà. Alors la boîte, elle est toute classique à tous les Glock VFC que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant, vous savez, la boîte avec le fond noir, le logo Glock en gris, on a les étiquettes de rappel sur le côté, voilà, et rien de très folichon non plus. À l'intérieur, comment ça se comporte? On trouve la réplique emballée dans un sachet plastique, et bien évidemment, on a le manuel, et une petite clé à laine en dessous de la garniture, on va y revenir après. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 45 génération 5 de chez VFC pour Umarex. Encore une réplique de Glock sur cette chaîne aujourd'hui, on aura quasiment tout fait, j'ai l'impression. Bon, je sais qu'il en reste encore des tonnes, mais on a bien avancé. Voilà. Bien, et ben je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer, donc je le pose là, hop. Le Glock 45 est un pistolet semi-automatique autrichien fabriqué par l'entreprise autrichienne Glock. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Glock avait pour le moins surpris, pour ne pas dire déçu, lors de l'apparition de la 5ème génération des pistolets de la marque. Cette dernière avait donc présenté le Glock 19X, qu'il faut bien reconnaître a été accueilli tièdement pour rester courtois. Le postulat de départ était de proposer un pistolet hybride alliant la compacité de la glissière du Glock à la prise en main confortable de la carcasse du Glock 17. Nombreux ont été les tireurs affirmant que le concept en soi était ridicule puisqu'il cumulait les défauts des deux plateformes sans en présenter les avantages tout en supprimant la rétrocompatibilité avec les chargeurs de génération précédente. Le Glock 45 se pose donc comme une version revue et corrigée du 19X car il en reprend le principe du crossover tout en éludant certains de ses défauts. Ce pistolet semi-automatique à percuteur lancé est chambré en 9 mm par 19 et présente une contenance de 17 cartouches similaire à celle du Glock 17. Issu de la 5ème génération, ce pistolet reprend de nombreuses caractéristiques comme le canon Marksman Barrel, présenté comme plus précis par la marque autrichienne. Le grip à empreinte de doigt s'efface pour laisser la place à une ergonomie plus universelle. L'arrêteur de culasse ambidextre est lui aussi toujours de la partie, ce qui ne sera pas pour déplaire à nos amis gauchers. Point important, la détente retravaillée de la génération 5 équipera ce Glock pour un départ allégé et d'une plus grande netteté. La couleur sable du 19X a été ici remplacée par la couleur noire bien connue de Glock, plus discret et passe-partout. Glock a retenu l'erreur de la couleur sable qui a poussé les polices de nombreux pays à refuser cette arme de par sa teinte trop connotée. L'autre caractéristique intéressante qui sera appréciée des propriétaires des anciennes versions des pistolets Glock est la rétrocompatibilité des chargeurs avec génération précédente. De plus, ce modèle se part de strict préhension à l'avant de la culasse qui facilitera le grip de la culasse lors des phases de rechargement ou d'armement. Ici, cette réplique de Glock 45 à gaz nous est proposée par VFC pour Umarex. C'est la réplique parfaite du Glock 45. C'est une réplique idéale pour les parties d'airsoft en CQB ou pour tous les amoureux des Glock. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon, nous, on s'attaque à la version airsoft. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la version GBB de VFC pour Umarex. Vous n'êtes pas censé le trouver en France, hein. Vous savez pourquoi en termes de licence avec Cybergun. Moi, c'est une réplique que Guillaume m'a prêtée, c'est sa réplique personnelle pour vous dire. On va regarder le manuel pour commencer. Donc un manuel tout simple, type Umarex, vous savez, c'est des petits manuels tout simples. Donc il est traduit uniquement en espagnol, allemand et anglais, donc pas français, bah est-ce que vous n'êtes pas censé le trouver chez nous, donc voilà. On y a les explications de la réplique, hein, donc la description si vous préférez, la sécurité, éjecter le chargeur, le remplir de gaz, le garnir de billes, régler le hop-up, nettoyer le canon, enfin c'est très sommaire à ce que fait Umarex d'habitude, mais ils ont au moins le mérite de mettre un petit manuel, donc c'est très bien pour les bases, mais c'est pas hyper complet comme on verrait chez d'autres fabricants. Voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB standard. Je le dis et je le répète, les GBB ce sont des pistolets à gaz qui fonctionnent à gaz, comme je viens de vous le dire, avec des chargeurs où on va aller insérer le gaz ici avec cette petite valve, on met le chargeur dans la réplique avec des billes, on arme, et à chaque tir on aura le mouvement de glissière comme ceci. En gros, on n'a pas besoin de réarmer manuellement à chaque tir, ça va se faire automatiquement, comme un semi-automatique en fait. Ça se désigne sous le nom Gas Blowback, donc GBB. Si vous cherchez d'autres infos sur les GBB que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à taper GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein d'infos. Hein. Et on va commencer par tout ce qui est marquage, hein, parce que cette réplique dispose des vraies licences, donc profitons-en. Sur le côté gauche, gravé sur la glissière, Glock 45 Austria 9x19. Très bien. Le stippling de la génération 4, avec évidemment l'empreinte des doigts effacée de la génération 5. Le logo Glock sur les poignets. De l'autre côté, on trouve le Officially Licensed Product of Glock. Voilà. Sur la glissière, côté droit, on retrouve un logo Glock. Un numéro de série qui correspond au numéro de série de la chambre. Sur le dessus de la chambre, on retrouve un 9x19. Voilà. Glock 80. Sous la réplique, on retrouve un calibre 6 mm BB. Bon, il est assez discret, ça va, c'est très bien. Et on a un numéro de série sous la petite plaquette en dessous, voilà. Les organes de visée avec 2 points blancs et non pas un cran de mire en U, donc des organes de visée type combat. Et pareil pour le guidon à l'avant. Sur le chargeur, on retrouve bien évidemment le nombre de cartouches du vrai, donc 17 cartouches de 9x19. Le logo Glock, Austria, et sous le talon, un très beau marquage Glock avec le logo. Plutôt sympa. Et au niveau des marquages sur les organes de visée, on a quelque chose de très... Je sais pas si on va le voir, si on les voit un petit peu... Ah, c'est mieux dans ce sens-là. Vous voyez, on retrouve les logos Glock, ici, au-dessus des organes de visée, donc c'est vraiment très petit. Et pareil à l'avant.
Donc voilà, ce Glock il est très sympa en termes de marquage, hein, donc comme d'habitude avec VFC, c'est toujours très beau en externe, surtout qu'avec les licences ça rend quelque chose de vraiment bien plus classe. Ok, continuons. Alors en termes de contrôle, eh bien écoutez, ça reste un Glock, j'en ai présenté plein. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les Glock, je le dis, je le répète, c'est tout simplement la double détente type Safe Action. Pour faire simple, sur cette détente, vous voyez qu'on a un petit ergot qui dépasse là. Eh bien si on n'appuie pas parfaitement sur cet ergot, ce que je vais faire exprès, on ne pourra pas actionner le tir, voilà. Donc là je fais exprès de pas appuyer sur l'ergot, par contre si je mets bien le doigt sur l'ergot, on a le tir, voilà. Donc c'est tout simplement ça, la sécurité des Glock, hein, c'est typique à ça. Bon, avec d'autres fabricants, on a aussi une sécurité qui n'est pas réelle sur le vrai, au niveau de la plaquette ici, donc là pour le coup, le Glock 45 VFC ne l'a pas. Là c'est vraiment juste une plaquette avec le numéro de série, donc bon, pour le coup, c'est beaucoup plus réaliste. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a ce gros bouton ici, du côté gauche. Le chargeur tombe bien tout seul, voilà. Pas de difficulté pour l'insérer non plus. Et chose intéressante, sur le chargeur, vous noterez qu'on a une encoche à gauche et à droite. Ce qui veut dire qu'on pourra bien évidemment changer le MagCatch de côté, que ce soit à gauche ou à droite, donc ça c'est faisable, parfait pour les gauchers. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, vous trouvez la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on utilise l'arrêteur de culasse pour ramener la glissière en avant. Il est ici sur le Glock, mais sachez que sur le Glock 45, c'est comme sur le Glock 19X, il est ambidextre. Voilà, parfait pour les gauchers. Aucun problème pour aller le choper, mais avec des petites mains, ça se fait très bien. La réplique dispose de stries de préhension de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, voilà. Parfait pour la prise en main de l'armement. C'est très agréable, moi j'aime beaucoup. On y trouve un petit rail Picatinny pour y mettre un désignateur laser ou une lampe, ce que vous voulez. Le canon n'est pas fileté d'origine, donc vous ne pourrez pas y mettre un silencieux d'origine, voilà, donc ça c'est à savoir. Les organes à viser, donc c'est tout simplement 2 points blancs au niveau du cran de mire, avec un guidon en point blanc à l'avant, type organe à viser combat, et non pas avec le cran de mire en U comme d'habitude. Donc ça donne quelque chose comme ceci, c'est très instinctif, c'est très bien. On a un attache dragon à l'arrière de la réplique, avec ce petit trou, le stippling de la poignée, voilà, donc type Gen 4 avec l'empreinte de doigt effacée. Donc pour l'ergonomie, il y en a qui n'aimaient pas, moi j'aimais bien les empreintes de doigt, ça me dérangeait pas. Bon là il en faut pour tout le monde, donc là c'est très bien. Après c'est pas gênant, même si j'avais été habitué avec les empreintes de doigt. Franchement même celui-là se prend très bien en main, j'aime beaucoup. Et sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors au niveau des montages et entretien, comment ça se passe? Eh bien c'est un Glock, hein, c'est pas compliqué. On enlève le chargeur, on a de chaque côté de la réplique ce petit ergot ici. Et ici, donc on va tirer les deux vers le bas en même temps, on tire glisser en arrière et on ramène vers l'avant. Et voilà, on a démonté la réplique en deux. Donc ici on a la frame, assez standard. Hein. Là on a la glissière, avec la mécanique interne, donc le double ressort récupérateur comme d'habitude. Pour le démontage complet, eh bien on va éjecter le double ressort récupérateur. Voilà. On éjecte le canon du nozzle. Donc là comme d'habitude on a bien le nozzle à lubrifier, hein, donc c'est important, faites-le. Surtout si vous venez de l'avoir. Là on retrouve l'outer barrel, avec le bloc up qui est à l'intérieur. Bon là il faut savoir que sur la réplique avec Guillaume, il a changé le joint et le canon interne. Donc ce n'est pas du tout celui d'origine, donc c'est à prendre en compte pour la review. Hein. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même. Et pour le remontage, eh ben, on fait tout dans le sens inverse, hein, c'est pas compliqué. On remet le tout sur la glissière. Et voilà, c'est remonté. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça se fait très bien. Pour le réglage hop-up sur cette réplique, ça ne va pas se faire glissière démontée, ça c'est très bien. Vous avez dans la boîte la petite clé Allen que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette clé Allen, elle est pas compliquée. Pour régler son hop-up, on va tout simplement aller avec la clé Allen ici, à l'avant de la réplique. On va l'insérer là, et on va tourner d'un sens ou de l'autre pour régler le hop-up. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, c'est tout simplement comme ceci qu'on règle le hop-up. Alors ça c'est un système que j'aime bien. Honnêtement, c'est très bien d'y avoir pensé, parce que moi j'aime bien régler mes hop-up sans avoir à tout démonter à chaque fois, et là c'est clairement faisable. Donc voilà pour le réglage hop-up, donc très bon point pour VFC à ce niveau-là. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit. Donc bon, c'est une réplique en métal, hein, pas de problème, on peut y mettre du 145 PSI à l'aise. Pas de bille dans le chargeur, je le mets dans la réplique, je maintiens l'arrêtoir. Alors, on a un débattement qui part d'ici à là, à ce niveau j'ai une très grosse résistance et après j'ai le tir. C'est ça, débattement, résistance et tir. C'est ça. Le trigger reset il est ici, on l'entend, il est clairement audible. Hein. Bon, il est assez moyen, il est pas court, il est pas long, franchement il est assez moyen. Par contre, il a un bon kick, hein, ce petit Glock là. On peut enchaîner le semi assez rapidement. Ah, il a un très bon kick ce petit Glock. Je sais pas si on va bien voir en retour de glissière, mais... Ah, il a un kick très sec, très véloce, j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit bien, mais regardez. Franchement, j'apprécie beaucoup, moi. Bon là il faut dire qu'il fait bon aussi en ce moment où je tourne la vidéo, mais cet hiver j'avais essayé le Glock 17 Gen 5 et il marchait aussi bien, il m'avait assez surpris, hein. D'ailleurs la vidéo est disponible si vous voulez. Bon, l'arrêteur de glissière j'imagine qu'il fonctionne. Oui bon, avec VFC pas de problème hein.
Et ben RAS, ça fonctionne bien, donc bon, ok. On continue. En termes de finition et matériaux, alors comme vous en doutez, c'est du VFC, c'est full métal, bon sauf pour la carcasse qui est en polymère, hein, donc comme le vrai Glock au final. Tout ce qui est frame, donc la carcasse, toute la partie en dessous en fait, ça c'est du polymère, c'est un plastique d'excellente qualité comme d'habitude avec VFC. Hein. VFC n'a jamais eu de problème à se faire au niveau de l'externe, ça a toujours été très bon. Je sais que je possède une ou deux répliques VFC et je suis pas trop déçu en externe, clairement pas. La glissière est en métal, donc pas de problème là-dessus, hein, donc c'est de l'alliage, mais c'est quand même un bon métal de qualité je trouve. C'est du métal comme on voit sur les répliques VFC, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Le chargeur lui aussi est en métal, hein, donc voilà, bon, pour détailler des petits trucs, les seules parties plastiques vraiment c'est la frame et le bouton éjecteur de chargeur, ainsi que la queue de détente et le pontet. Mais pour le reste, franchement, bah voilà, c'est quand même très bien fait, les assemblages sont beaux, la finition est belle aussi, hein, regardez, avec les marquages, ça rend quelque chose de beaucoup mieux. La qualité des matériaux est présente, hein, franchement, avec VFC il y a toujours rien à dire. Hein. Puis ce qui rend vraiment la réplique très belle, c'est les marquages d'origine. Donc voilà, en termes de finition sur cette réplique, RAS, c'est parfait. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique uniquement, annoncé en puissance par le constructeur à 1 joule, soit 330 fps, on verra ça au chronie de toute façon. Il s'agit du modèle 45 Gen 5, elle fait une longueur de 200 mm d'un poids de 662 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée en alliage et polymère, elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien du rail tactique intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 23 billes et c'est fabriqué par VFC. Bon, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du Glock 45 VFC.
Je ressors du test de tir, alors que vous dire sur la réplique? Eh bien écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement, la réplique m'a vraiment bien plu. Pas eu de dégazage, pas eu de cooldown, franchement je trouve que VFC a vraiment bien bossé là-dessus, je l'avais déjà dit pour le 17 Gen 5, et bah voilà, je réitère mes propos, ça fonctionne bien. Je peux pas être objectif en termes de portée et précision, parce que le joint et le canon ont été changés par Guillaume. Si c'est comme le 17 Gen 5, honnêtement, je pense que c'est clairement jouable d'origine, hein, donc c'est pas un problème, vous pourrez jouer avec cette réplique, clairement. Après, avec les nombreuses pièces d'upgrade qu'il y a sur le marché, vous pourrez en faire quelque chose de très bien aussi. Ça reste franchement une très belle réplique si vous aimez les Glock en général, vous êtes fan de Glock et vous voulez un modèle de Glock 45 en métal, avec un budget bon, bah certes, hein, c'est les budgets VFC, on va y revenir après, mais voilà, ça reste une excellente réplique, une réplique très bien finie, très bien faite par rapport à l'arme originale. Le kick est très bien, très sec, assez véloce, c'est très sympa, le cycle est très rapide. Si vous êtes hésitant sur cette réplique, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je trouve que c'est quand même une très bonne réplique pour le coup. Mon avis, c'est que bah voilà, si vous avez envie d'acheter un Glock 45, prenez le VFC, surtout que lui au moins il est en métal. Parlons un petit peu du prix. Cette réplique elle est à vendre en moyenne, hein, ce que j'ai vu sur internet. Elle est à vendre aux alentours de 170-180 €, ça dépend des shops et des pays où ils la vendent. Si vous voulez vraiment l'avoir, sachez qu'en France ça va être très compliqué, il va falloir commander à l'étranger malheureusement. Donc voilà, 170-180 € en moyenne. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté sa réplique pour en faire une vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Je tiens à rappeler que pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, c'est le partenaire qui me suit depuis le début de cette chaîne YouTube et qui m'a fait monter là aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à aller voir son site, c'est très complet. Si vous êtes débutant, il y a beaucoup de choses. Si vous êtes confirmé, il y a beaucoup de choses aussi, donc allez-y. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos et les futures qui sortiront. Ça coûte rien et c'est gratuit. Je vous invite également à me retrouver sur ma page Facebook. C'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires et des photos. Venez, c'est totalement gratuit. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Donc c'est entre guillemets pour me faire des petites stats. Je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord. C'est un serveur qui est totalement gratuit pour venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur. Voilà. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Je remercie tous ceux qui ont été présents pour le live du mardi soir. Moi, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et salut à tous.